Les élèves de la 12e année baccalauréat option BIOF, bonjour une autre fois dans cette vidéo consacrée à un premier chapitre de la partie électricité qui est le dipôle RC. Et dans cette partie-là, on va donc se concentrer, plutôt on va voir c'est quoi un condensateur. Donc dipôle RC, le condensateur. Donc par définition, le condensateur est constitué donc de deux matières conductrices A et B qu'on appelle armatures. Donc deux armatures A et B qui sont séparées par un isolant. Et voilà donc la schématisation d'un condensateur. Donc chaque armature porte une charge électrique. Ici l'armature A porte la charge QA et l'armature B porte la charge QB quand le condensateur est chargé. Et donc, on admet donc qu'à chaque instant, les armatures A et B portent donc des charges électriques qui sont de même valeur absolue, mais qui sont opposées. Donc, on a QA, c'est égal à moins QB. Donc, à chaque instant, on a QA égal à moins QB. Donc, maintenant, deux charges électriques et intensité. On va voir donc la relation entre la charge électrique et l'intensité. Donc, par définition, l'intensité I du courant, c'est le débit de charge transportée. Le débit. C'est quoi le débit? C'est la charge électrique transportée par unité de temps. Donc, on écrit donc que le courant I de T, c'est égal à dQA sur dt. Donc, I de T est égal à dQA sur dt. Et voilà donc le courant I qui qui passe à travers le condensateur. Et donc, I de T, c'est égal à donc dQA sur d de T. I de T en ampères, et QA en coulomb et d de T en secondes. Maintenant, on va voir l'algébrisation de l'intensité du courant. Quand le courant est positif, c'est-à-dire I de T supérieur à 0, alors cela veut dire que dQA sur dt est supérieur à 0. Donc ici, cela montre donc que QA augmente et QA augmente. Donc ici, cela veut dire donc que le condensateur se charge. Quand I de T est inférieur à 0, dQA sur d de T est inférieur à 0, donc QA diminue. Donc QA diminue, cela veut dire donc que le condensateur se décharge. Voilà, donc passons maintenant à autre chose. Donc on va voir donc la relation entre la tension UAB aux bornes du condensateur et la charge QA. Pour cela, on va réaliser le montage C-contre qui est constitué donc d'un condensateur, d'un ampérimètre qui mesure la tension, plutôt le courant électrique à travers le condensateur, et d'un voltmètre qui va mesurer la tension UAB aux bornes du condensateur. Et on a un double interrupteur, c'est-à-dire un interrupteur qui est lié à un chronomètre. Donc, quand on ferme le condensateur, le courant traverse donc le condensateur. Quand on ferme l'interrupteur, donc le courant I0 va passer à travers le condensateur et le chronomètre sera déclenché et en même temps la tension UAB sera mesurée par le voltmètre. La tension donc va varier en fonction du temps et on va noter les résultats obtenus. Donc ce qu'on va obtenir, c'est une fonction qui est linéaire, c'est-à-dire que la tension UAB au bord du condensateur, c'est une fonction linéaire. Voilà donc.
il va s'écrire donc sous cette forme UAB égale à K fois T. Donc K, c'est une constante. D'autre part, c'est une relation qu'on va appeler 1. Et puisque I0, c'est une constante, donc I0 égale à I égale à dQA sur du de T. Cela veut dire donc que QA, c'est égal à I0 fois T. Donc I0 fois T, donc aussi QA, c'est une fonction linéaire du temps et de constante I0. Donc, quand on fait diviser 2 sur 1, on obtient donc QA sur UAB égale à I0 sur K. Donc I0 sur K, I0 c'est une constante puisqu'on a un générateur de courant continu et K c'est une constante, donc la fraction tout entier va être une constante. Donc QA sur UAB c'est égal à une constante C. Voilà donc, et on peut donc écrire que QA c'est égal à C fois UAB. C'est en quelque sorte la loi, elle ressemble à la loi d'Ohm pour la résistance. Sauf qu'ici c'est l'inverse. Puisqu'on a la tension, plutôt la charge électrique dépend du courant. Si on a ici, le courant est égal à une constante fois U. Alors que pour la résistance, on a la tension, c'est égal à une constante fois le courant. Donc, c'est l'inverse de la loi d'Ohm. Donc, QA est égal à C fois UAB. Pour se souvenir de ça, il faut donc faire l'analogie avec la résistance et faire l'inverse. Et au lieu de mettre le courant électrique, on va mettre la charge. Donc, QA est égal à C fois UAB. Donc, c'est une relation, plutôt une loi qui caractérise donc le condensateur. Donc, QA, il est en coulomb. La constante C, l'unité de la constante C, donc c'est le farad, on va voir après. Et UAB, c'est en volts. Qu'est-ce qu'on appelle C donc? C, s'il représente, ou plutôt l'appelle la capacité du condensateur. C'est la capacité du condensateur. Son unité dans le système international, donc c'est le farad, que l'on note par F. Et on a donc UAB, la tension au bord du condensateur en volts, plutôt QA, la charge du condensateur en coulomb. On a les semi-multiples du farad, le millifarad égale à 10-3 farad, le microfarad, 1 microfarad égale à 10-6 farad, 1 nanofarad égale à 10-9 farad et 1 picofarad égale à 10-12 farad. Donc voilà pour le condensateur et la relation qui le caractérise. Donc Q est égal à C fois U. Maintenant, on va voir l'association des condensateurs. Si on a l'association en parallèle, donc on a deux condensateurs qui ont deux armatures A et B et qui sont en parallèle, donc l'un de charge Q1 et de capacité C1, l'autre de charge Q2 et de capacité C2. C'est quoi donc le condensateur équivalent à ces deux condensateurs? Donc ceci, donc ici le courant, donc c'est équivalent donc à dire la tension UAB. Donc c'est équivalent à un seul condensateur qui aura donc la charge Q et qui aura donc la capacité C équivalente. Voilà donc. Et pour la tension, bien sûr, UAB. Donc la tension qu'on a ici, à travers cette branche-là, ce condensateur et ce condensateur, donc on a UAB puisqu'ils sont en parallèle, c'est la même tension qu'ici. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? Selon la loi des nœuds, ici,
la loi du nœud, on va l'écrire avec la charge, puisque le courant dépend de la charge. Donc, c'est la même chose. Donc, on aura donc Q est égal à Q1 plus Q2. Implique donc que Q, c'est quoi Q? Donc, en appliquant donc la relation qu'on a établie tout à l'heure, donc c'est C équivalent fois UAB. C'est la capacité équivalente fois UAB. C'est égal à donc quoi? À Q1. Q1 c'est quoi? C'est C1 fois UAB. C'est la même tension ici, on a le même point. C'est plus quoi? Q2. Q2 ici, c'est donc c'est C2 fois UAB. On va donc simplifier par UAB des deux côtés. Et on obtient donc C équivalent pour deux capacités, deux condensateurs en parallèle. C'est la somme des capacités de ces condensateurs. Donc la capacité équivalente à deux condensateurs en parallèle, c'est la somme des capacités de ces deux condensateurs. C'est une relation qu'on va généraliser pour un nombre n de condensateurs branchés en parallèle. Si on a un nombre qui est égal à n, 3, 4, 5, on ne précise pas, on a un nombre n. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire C équivalent égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à n de CI. Voilà, donc c'est une généralisation de cette relation qu'on a trouvée pour l'association en parallèle. C'est quoi donc l'utilité de cette association en parallèle? Pourquoi on fait cette association en parallèle? Donc, l'utilité, c'est d'amplifier la capacité. Donc, voilà. Ici, on a la même tension. Avec la même tension, qui est faible, on peut obtenir une très grande charge électrique qu'un seul condensateur ne peut pas la fournir. Si vous mettez un seul condensateur, il ne peut pas fournir une grande charge tout seul. S'il est tout seul, il doit être branché à un autre condensateur. C'est pourquoi ici, voilà, Q c'est égal à Q1 plus Q2. On obtient donc une grande charge, même si on a une faible tension, puisqu'ils sont branchés en parallèle. C'est pourquoi on branche donc les condensateurs en parallèle. Voilà, c'est une relation qu'on va retrouver après. Donc, pour l'association en série. Donc, on a deux condensateurs en série. Le condensateur de capacité C1 et de charge Q1 et le condensateur de capacité C2 et de charge Q2. Ceci est équivalent donc à quoi? À UAB, c'est-à-dire à un condensateur comme tout à l'heure pour l'association en parallèle. Donc, un seul condensateur de capacité C équivalent et de charge Q. Cette fois-ci, on va appliquer, quelle loi qu'on va appliquer? On a ici donc bien sûr le même courant, oui, bien sûr. Donc, la loi qu'on va appliquer, c'est la loi de l'additivité du tension. Mais, bien sûr, puisqu'on a le même courant, on a la même charge. Donc, la charge qui passe ici, Q, on a rassemblé ici deux en un seul. Donc, on aura donc le même courant, donc le même charge, donc la même charge. Donc, Q1 égale à Q2 égale à Q. On va appliquer donc la loi d'additivité des tensions entre A et B. On a UAB égale à UAD plus UDB. Et UAB, c'est quoi? C'est Q sur C. Si on prend ici, c'est Q sur C. Les deux, c'est-à-dire pour la capacité, plutôt pour le condensateur équivalent. Donc ici, c'est Q sur C équivalent. Ici, on a C équivalent, bien sûr.
ici on a C équivalent. Donc Q sur C équivalent est égal à Q1 sur C1 pour UAD, c'est-à-dire ces tensions-là, c'est Q1 sur C1. Ces tensions-là, UDB, c'est Q2 sur C2. Et comme on a Q1 égale à Q2 égale à Q, donc 1 sur C égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc c'est donc la relation qui donne la capacité de l'association en série. On va aussi généraliser ce résultat pour un nombre n de condensateurs branchés en série. On obtient donc 1 sur C équivalent est égal à la somme de I égale à 1 jusqu'à n de 1 sur CI. Donc 1 sur C équivalent est égal à la somme de I égale à 1, de I allant de 1 jusqu'à n de 1 sur CI. C'est quoi l'utilité cette fois-ci? Donc on peut obtenir une capacité de faible valeur en appliquant une haute tension que chaque condensateur ne peut pas la supporter. Ici, c'est équivalent, si on prend cette relation-là, c'est équivalent, ça sera C1 fois C2 sur C1 plus C2. Donc on obtient donc capacité plus faible que si on a donc un seul condensateur. Donc on obtient donc une capacité plus faible, même si on appliquant donc une haute tension que chaque condensateur ne peut pas la supporter. Là, cette tension-là, UAP, il ne peut pas être supporté par un seul condensateur. C'est pourquoi on met 2 pour obtenir enfin une capacité de faible valeur. Parce qu'on a intérêt à avoir une capacité qui est faible pour le condensateur. Pour ne pas... parce qu'il ne peut pas supporter... pour empêcher donc, le condensateur donc d'avoir une grande capacité. C'est pourquoi on utilise donc cette association qui est en série. Donc voilà, je termine cette partie-là. Et donc là, on va entamer les autres parties qui sont consacrées donc au dipôle RC, c'est-à-dire on va passer au chapitre proprement dit à la prochaine fois, Inch'Allah, et à très bientôt.